Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle journée, ce nouveau live, cette nouvelle journée ensoleillée. Comme vous le voyez, la lumière est différente de d'habitude parce que j'ai un gros flux de lumière qui arrive ici. Donc, comme vous avez pu le constater sur l'annonce, le live aujourd'hui, il est un petit peu différent des autres. Je n'ai pas prévu de thème. Très simplement, j'ai prévu de choisir un thème plus ou moins au hasard. Alors évidemment, ça concernera toujours la confiance, l'estime et les relations, hein. On reste toujours là-dedans. Mais c'est vous qui allez décider du thème d'aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que j'aurai le temps de tirer 3 cartes. Donc très simplement, je vais tirer des cartes avec ce petit jeu. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je poste régulièrement une carte parce que tous les matins, avec ma douce, on se propose les cartes et on tire une carte au hasard. En mettant une intention pour la journée. Donc aujourd'hui, l'intention, c'est de trouver un thème qui va vous parler, qui va vous aider, comme d'habitude, à avancer dans votre confiance, votre estime et tout ce qui va avec, et notamment les relations. Alors, je suis JP, formateur, conférencier et coach professionnel, fondateur du programme Rends ta vie sublime et fondateur aussi du programme Sublimer vos relations. Donc, aujourd'hui, je le répète, on va tirer au sort. Donc, ce que je vous demande maintenant à tous ceux qui sont arrivés, Karine, Jean, Elodie, Monique, Marie-Claude, Gwenola, Martine, tout le monde arrive là. Donc, pendant que tout le monde arrive, j'explique, vous allez écrire une intention pour votre semaine. Donc, ce que vous voulez pour la semaine, c'est un mot. Ça peut être créativité, courage, envie, joie, équilibre. Enfin, voilà, ce qui vous vient par la tête, ça va être une valeur ou ça va être une qualité. Et vous allez écrire en face de cette envie, de cette intention, un chiffre de 1 à 54. D'accord ? Le premier qui écrit là, ça sera la première carte tirée. Donc dépêchez-vous d'écrire votre intention et votre chiffre parce que je vais tirer la carte dès que je vais avoir quelqu'un qui a écrit ça en commentaire. Donc je vous rappelle que vous pouvez suivre ces lives tous les jours, très simplement en vous abonnant à ma chaîne YouTube, en vous abonnant à ma page Facebook et aussi, je sais que vous pouvez activer les notifications des lives. Vous avez normalement écrit en haut là, notifications, et vous pouvez écrire, cliquer dessus et ça vous donnera la notification que je suis en live. Donc pour ceux qui ont vraiment envie de ne pas les rater, et je sais qu'il y en a plein qui me disent oui, j'arrive pas à les voir tous les jours, etc. Donc vous pouvez cliquez là-haut et vous serez averti qu'il est là. Alors, j'ai plein de choses qui arrivent, donc je vais lire. Je vais prendre 10 secondes pour lire les intentions qui arrivent. Donc la première à réagir, hein, évidemment, on est connecté, c'est normal. C'est notre amie Elodie qui a mis dépassement de soi, sauf qu'elle a mis 3 mots. Donc on va prendre dépassement et 9. Donc ça sera la première carte que je tirerai. Ensuite, on a Monique qui nous a écrit motivation et qui a mis 43 comme chiffre. Donc je prendrai ce chiffre-là après. Et Gwenola, enfin, en troisième, qui a écrit joie et 32. Donc, on va commencer avec le premier. Merci à ceux qui ont mis des chiffres de malade, hein, genre presque 53, mais c'est pas grave. Donc, alors, Elodie, tu nous as dit 9, je crois. Si je ne me trompe pas, je crois qu'Elodie nous a dit 9. Alors, on y va pour 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ben voilà, il y a quelqu'un qui va être récompensé parce que je crois quelqu'un qui a mis joie. Donc voilà, aujourd'hui, la joie, donc c'est en quoi la joie, mettre de la joie dans votre journée va vous permettre, ou mettre de la joie dans votre semaine, va vous permettre d'avoir la semaine que vous désirez. Donc déjà, ce qui va être important de faire, c'est que là, vous allez prendre quelques secondes et puis vous allez réfléchir à qu'est-ce que mettre de la joie dans ce que vous faites, dans ce que vous dites et dans qui vous êtes pendant toute cette semaine va vous permettre d'améliorer votre estime, d'améliorer votre confiance et d'améliorer vos relations. Qu'est-ce qui va vous permettre, si vous êtes joyeux, voilà, je remonte pour voir tout le monde, si vous êtes joyeux, de mettre de la joie, ça va vous apporter quoi dans votre semaine? Donc prenez 10 secondes pour réfléchir et allez-y en commentaire, marquez-moi ce que ça va vous apporter et ce que ça va changer par rapport à d'habitude. Donc je vais vous lire ce qui est écrit sur la petite carte. C'est ta joie se place au point de rencontre entre esprit et matière. Là où tu te sens au diapason avec la danse de l'univers. Donc c'est toujours des phrases un petit peu poétiques. Mais c'est vrai que finalement, donc de la légèreté, nous dit Gwenola, magnifique. Qui d'autre? Qu'est-ce que ça vous apporte d'autre les autres? Bonjour Amand. Qu'est-ce que ça vous apporte d'autre dans la vie de mettre de la joie, de faire les choses avec de la joie? Réfléchissez à ça. Rappelez-vous la dernière chose que vous avez faite dans la joie. Comment c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Du bien-être, nous dit Nadis.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'était? Comment vous vous sentiez? Comment étaient les gens autour de vous? Quel était l'impact que vous aviez sur les autres? Et laissez-vous habiter par ce sentiment que vous aviez au moment où vous étiez dans la joie, quand vous êtes dans la joie. Donc de la confiance, du bien-être, du plaisir, c'est tout ce que vous m'écrivez, hein, c'est magnifique. Prenez le temps de vous rappeler, est-ce que je suis en train de vous donner, là, finalement, c'est un outil pour vous remplir d'un sentiment quand vous en avez besoin. Donc, vous rappelez de comment vous êtes quand vous êtes dans la joie et comment se passent les choses quand vous les faites dans la joie. Est-ce qu'elles sont plus faciles, plus légères, plus rapides, plus efficaces, plus impactantes? Comment sont les choses quand vous les faites dans la joie? Donc, je vais lire un petit peu les commentaires. Il y a Valou qui nous dit « Bonjour, aimer ce que l'on fait, apporter du plaisir, la souplesse, l'optimisme et la communication, un impact sur tout. » Donc, a priori, pour Valou, la joie, ça a un impact assez énorme puisque ça va apporter du plaisir, de l'optimisme et ça va impacter tout le monde. Effectivement, et souvenez-vous aussi de comment ça impacte les autres quand vous êtes dans la joie. Quelles sont leurs réactions? Quel est leur visage? Comment est-ce qu'ils se comportent avec vous? Est-ce que l'impact que vous avez à ce moment-là correspond à l'impact que vous souhaitez avoir, ce que j'appelle sur le monde, hein? Réfléchissez à ça et vraiment remplissez-vous de ça. Et je vous donne un petit truc. Une fois que vous avez trouvé cette sensation quand vous êtes dans la joie et que tout se passe en face de vous avec plus de légèreté, plus de plaisir, plus facilement, que les gens sont contents finalement de vous voir aussi dans cet état-là, comment vous vous sentez? Eh bien, trouvez un geste quand vous êtes dans cet état-là. Là, vous êtes en train de penser à ça parce que vous écrivez des mots qui sont en rapport. Trouvez un geste qui va ancrer cette sensation de joie que vous avez là maintenant à 1h moins 7. Là maintenant, vous ancrez dans le geste. Moi, j'ai un geste, c'est tout simplement ça. Je me prends là, à cet endroit-là. D'accord? Et quand je fais ça, eh ben, j'ai tout un tas de choses que j'ai ancrées dans ce geste qui reviennent, parce que la plus grande mémoire que vous avez, c'est votre corps. C'est lui qui se souvient de tout ce que vous avez vécu tout au long de votre vie. C'est le phénomène d'inscription cellulaire. C'est effectivement inscrit dans vos cellules et dès qu'il y a quelque chose qui vient réveiller un souvenir ou quelque chose que vous avez vécu, le corps tout de suite, il vous renvoie ça. C'est pour ça que vous connaissez l'histoire de la Madeleine de Proust. Proust, quand il sentait l'odeur de la Madeleine, il avait tous les épisodes de son enfance où il avait les madeleines en 4 heures et qui sentait la cuisson. Et donc c'est cette odeur qui réactive tout. Et évidemment, quand il repensait à ce qu'on appelle donc la Madeleine de Proust, et ben, quand on pense à cette Madeleine de Proust, tout ce qui entourait cette Madeleine de Proust remonte. C'est valable aussi pour les sentiments négatifs, mais ça, j'ai pas besoin de vous donner de conseils. Vous savez le faire super bien, hein. Les sentiments négatifs, j'ai pas besoin de vous enseigner comment vous en rappeler. Ça, c'est les trucs que vous rappelez le plus facilement. Donc, moi, j'ai envie de vous dire des petits trucs pour vous rappeler des sentiments de puissance que vous avez, parce que j'ai l'impression que la joie, dans tout ce que je lis, il y a un sentiment de puissance dedans qui a l'air assez exceptionnel. Ça amène du sourire, je vous dis, du plaisir. Il y a Gwenola qui me dit, je vais mettre au point un geste mémoire. Je vous ferai un live sur ce qui s'appelle le cercle d'excellence. Le cercle d'excellence, c'est un cercle dans lequel on rentre en faisant un geste et en pensant à un mot et où on ancre les réussites. Donc chaque fois que vous avez réussi quelque chose, vous y pensez, ça vous met dans un état et on l'ancre dans un geste et un mot dans notre tête. Moi, je vous le dis le mot, mais je le pense normalement, hein. Moi, c'est Vietnam, parce que le Vietnam représente énormément de choses positives pour moi, en plus de mon fils. Et donc ça me permet vraiment, quand je fais là, je viens de le faire, et j'ai une sensation de frisson et de force, comme chaque fois que je parle du Vietnam, et chaque fois que je parle de ça, j'ai tout ce que j'ai réussi dans ma vie qui remonte. Donc je vous fais un petit live exprès pour ça. Maintenant, ben, on a du bol parce qu'on a tiré la carte d'Elodie et c'était la carte joie qui était la deuxième demande. Donc la joie, l'intention, elle est sortie. Donc je vais du coup je vais revenir en arrière et j'ai donc Monique qui lui disait motivation. Donc je remélange les cartes et pendant ce temps-là, allez-y, continuez de me dire qu'est-ce que ça vous fait d'être plongé dans la joie, là, le fait d'en parler, le fait de partager là-dessus, le fait de savoir que vous pouvez ancrez ça dans un geste simple que vous pouvez refaire n'importe où. En réunion, quand vous prenez la parole devant les gens, lorsque vous avez un discours à faire, lorsque vous avez un nouveau projet à démarrer, lorsque vous arrivez pour la première fois dans un endroit où vous avez un premier rendez-vous. Enfin,
tous ces moments qui sont des moments importants, de challenge, où on a besoin de rassembler ses forces en nous, tel le guerrier qui rassemble ses forces avant de passer à l'attaque. Finalement, c'est un petit peu une image un peu violente, mais c'est ça. Et ben c'est une façon de rassembler ses ressources. Hein. Le guerrier, le courage est quelque chose de très important dans notre équilibre. C'est un des alliés que nous avons en nous et dont on s'utilise assez souvent. Alors, on y va pour 43. Je vais partir de la fin. 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44 et 43. Donc, 43, énergie. Bon, bah je pense que pour ceux qui sont présents ici, vous êtes peut-être venus chercher votre petite dose d'énergie pour la journée. En tout cas, c'est les nombreux retours que j'ai de votre part. C'est que les capsules que je fais comme ça le midi, les lives, c'est un regain d'énergie, c'est une petite capsule qui redonne le pep, c'est motivant, etc. Donc dites-moi ce que ça vous fait cette capsule tous les jours là en commentaire. Anne qui nous dit oui, bah parfait. Et donc apparemment, Elodie est en amour avec Anne, donc je passe le message. Hein. Donc énergie. Donc en restant relié, c'est un peu ce que je vous disais, en étant relié à vos réussites passées, parce qu'il ne faut pas rayer le passé, on l'a déjà dit, hein, il y a eu un live il y a quelques jours, il ne faut pas rayer le passé, il faut se servir de ce qui peut nous apporter du positif du passé. Ça, c'est important. Laissez le négatif du passé là où il est. En revanche, tout ce qui est positif dans votre passé, reprenez-le. Ah, j'ai un moucheron qui veut participer au live, c'est embêtant. Les joies du live. Donc, utilisez-le vraiment. Donc, en restant relié, tu te sens traversé par un flux puissant qui t'illumine et éclaire ton entourage. J'ai l'impression qu'on n'est pas très loin de la joie. J'ai l'impression que la joie, dans ce que vous m'avez rendu, c'est l'énergie du moucheron. Oui, Anne. La joie, dans ce que vous me renvoyez dans les commentaires, j'ai eu cette impression de puissance, de lumière, d'énergie. Et j'ai l'impression que l'énergie, finalement, est étroitement liée à l'état d'esprit dans lequel on est, dans l'état d'esprit dans lequel on se met, et que décider de se mettre dans la joie et de faire les choses dans la joie, ça va vraiment vous permettre un regain d'énergie. Et je pense que ça va aussi permettre aux gens en face de vous, voilà, on dépasse les 20, là, c'est impressionnant, on n'a jamais été autant connectés à la fois, magnifique, bienvenue aux nouveaux. Les nouveaux, signalez-vous, marquez d'où vous venez, marquez ce que vous pensez, de l'énergie et de la joie, marquez tout ça, allez-y, faites des commentaires. Oui, j'ai l'impression que la joie et l'énergie sont étroitement liées et que se mettre en énergie dès le matin, eh bien, c'est peut-être trouver des petits rituels qui vous apportent de la joie. J'essaye de faire une corrélation entre les deux, de vraiment trouver des petits rituels qui vous apportent la joie. Nous, tous les matins, on se tire une petite carte, on se boit un café, on discute un peu de notre journée, de ce qu'on va faire, de ce qu'on a envie, comment ça se passe. Parce qu'en tirant cette carte d'intention, finalement, on met un petit peu en place déjà le début de notre vie, de notre journée. Et je vous rappelle que vous pouvez le faire le soir aussi. Donc, avant de vous coucher, c'est qu'est-ce que je veux pour ma journée de demain, comment je veux qu'elle soit, quelle énergie je veux pour demain. Et donc, si jamais vous êtes en baisse d'énergie en ce moment, alors évidemment, c'est peut-être pas forcément la joie qui va vous permettre de retrouver l'énergie, parce que la joie, c'est quand même énergivore. C'est de l'excitation, c'est de l'enthousiasme. Donc, des fois, vous savez, quand on regarde un film drôle ou qu'on est entre copains, on se raconte des bêtises, on a mal aux abdos, on rigole tellement on rit, tellement on rit. J'avoue que parfois, moi, je suis fatigué à la fin d'une soirée comme ça. Je dis, on a bien rigolé, mais je suis vanné. Et ben, donc, pensez à quelque chose qui vous apporte de l'énergie quand vous en manquez. Donc, allez-y, marquez-moi des exemples de ce que vous faites qui vous rapporte de l'énergie. Moi, je sais que je suis capable de me poser et de ne plus rien faire du tout. Et c'est une façon pour moi de retrouver de l'énergie. Je sais, il y en a qui vont aller faire du tapping. Vous savez ce qu'on appelle du tapping, c'est... Vous voyez pas mes pieds, mais c'est comme ça. Vous savez, on tape les pieds, on fait un truc dynamique. Il paraît que ça rebooste l'énergie. Moi, personnellement, ça me fatigue et ça me fait transpirer. Mais chacun son truc. Je vous donne quand même ce truc-là parce que, voilà, vous voyez, musique, courir, il y en a. Voilà, cohérence cardiaque, c'est un excellent truc pour retrouver de l'énergie. J'ai l'impression quand même, la cohérence cardiaque, que c'est plus pour le stress. Je me trompe peut-être, mais de ce que j'ai discuté avec un spécialiste lors d'un séminaire que je faisais il n'y a pas longtemps, c'est quand même peut-être plus une histoire de déstresser, retrouver le calme, mais ça ne veut pas dire qu'on va retrouver de l'énergie forcément. Je ne veux pas m'engager là-dessus, j'en sais rien. Ah, Martine chante, ça serait sympa que tu nous fasses un live où tu chantes, Martine. La sophrologie, oui, ça c'est pareil, ça va être plus retrouver le calme intérieur, retrouver la sérénité. Et moi, je parlais vraiment de reconstituer l'énergie
Donc peut-être c'est aussi se faire un repas un peu plus équilibré, un peu plus nutritif. Enfin voilà, il y a plein de choses. Réfléchissez, mettez-moi en commentaire tout ce que vous faites pour retrouver de l'énergie. Interagissez entre vous, moi vous me ravissez quand vous êtes en train de discuter entre vous, c'est ce que je veux, parce que je sais que moi je vous apporte des choses, et je sais aussi que la vraie richesse, elle est dans vos échanges au sein de cette page. Et c'est ça qui va vraiment permettre que ça devienne un vrai impact sur un plus grand nombre. Donc, n'oubliez pas, pour assister au live tous les jours, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma page Facebook, cliquez sur j'aime. Si jamais vous connaissez dans votre entourage des gens pour qui ça va être utile, tout ce que je dis, tout ce que je vous montre, tout ce que vous dites aussi, parce qu'il y a de vrais échanges riches sur ces commentaires, invitez des gens à aimer la page, invitez-les à suivre les lives, envoyez-leur les liens que je mets tous les jours sur ma page. Et puis, n'hésitez pas, évidemment, tout ça c'est bien joli, mais si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin dans toutes ces réflexions, sachez que je fais du coaching, je peux le faire par Skype, je peux le faire par écrit. Vous pouvez demander à certains qui sont là. Par écrit, ça marche aussi quand on est en message privé. Je le fais évidemment en face à face. Et puis, j'organise aussi des séminaires de 2 jours ou 3 jours où on va travailler notamment les relations, la confiance et la relation amoureuse. Donc, n'hésitez pas à me prendre contact avec moi. Et je vous dis à demain. Et rappelez-vous, demain, il y a 2 lives. Il y en a un à 12h45. Et surtout, il y en a un à 19h avec un invité surprise où on va parler de la méditation et de l'influence que la méditation, l'influence positive que la méditation a sur la relation à soi. Donc, ne ratez pas les 2 rendez-vous, marquez-le dans vos agendas et je vous dis à demain en pleine forme, rempli de joie et d'énergie. À demain!